Le but de cette vidéo sera de calculer la vitesse de déplacement des plaques grâce aux données GPS récupérées par les nombreux satellites gravitant tout autour de la Terre. Depuis les années 1990, l'observation des mouvements des plaques tectoniques est facilitée par un nouveau système de repérage, le GPS, Global Positioning System, c'est-à-dire un système de positionnement par satellite. Afin de repérer ces déplacements, on utilise les données des 3 satellites servant de point de référence. Chaque satellite émet des signaux. Une fois ces signaux reçus par la balise GPS, on peut mesurer les distances qui séparent chaque satellite de cette antenne. Ces mesures permettent ainsi de repérer précisément au millimètre près la position en altitude, latitude et longitude de l'antenne. Ces graphiques représentent l'évolution de l'attitude et de la longitude de la station CAC 1 de 2002 à 2012. Le 0 représente sa position actuelle. Un déplacement positif en latitude indique un déplacement vers le nord et une valeur négative, un déplacement vers le sud. Un déplacement positif en longitude indique un déplacement vers l'est et une valeur négative, un déplacement vers l'ouest. Voici une méthode pour tracer un vecteur vitesse global de déplacement GPS à partir de données traitées par un grapheur. Le travail sur le grapheur vous a permis de tracer la courbe de tendance et d'afficher son coefficient directeur. On remarquera que lorsque nous sommes sur un calcul mathématique, il n'y a pas d'unité au coefficient directeur. Nous devons maintenant donner une signification géologique aux valeurs mathématiques. Les graduations des axes. X est gradué en années, la latitude en Y est graduée en centimètres. Nous pouvons donner une valeur géologique au coefficient directeur en centimètres par an. Il est nécessaire d'utiliser les bonnes unités physiques. Je passe la norme de mon vecteur de centimètres par an à millimètres par an. L'exploitation mathématique précédemment faite ne sera utilisable que si le repère est orthonormé. Je reporte la norme de vitesse obtenue sur l'axe correspondant à la latitude avec ici une échelle de 1 graduation pour 1 mm par an. La même démarche est à appliquer pour le vecteur vitesse longitude. Le traitement graphique précédent a permis de déterminer le coefficient directeur. On attribue des unités au coefficient directeur grâce à la lecture des axes pour attribuer des valeurs géologiques. Et on peut donc estimer la norme du vecteur vitesse longitude en millimètres par an. Tracé du vecteur vitesse longitude sur le repère orthonormé précédent. Repérage de l'axe correspondant à la longitude. Tracé du vecteur vitesse avec la norme trouvée précédemment. Le coefficient directeur trouvé étant négatif correspond à un déplacement vers l'ouest. Nous pouvons maintenant tracer le vecteur vitesse global. Le vecteur vitesse global va correspondre au déplacement vers le nord, cumulé, additionné au déplacement vers l'ouest. Pour cela, nous utiliserons la relation de Schall en additionnant le déplacement vers le nord au déplacement vers l'ouest. Le déplacement vers le nord, additionné au déplacement vers l'ouest, donne le vecteur déplacement global. Reporté sur l'axe, le nord, l'ouest, tracé du vecteur déplacement global par la relation de Schall.